Forcément, quand on met en œuvre une stratégie de contenu, et qui plus est responsable, qui va vers quelque chose de plus responsable en tout cas, c'est nécessairement faire des choix, passer par des choix qui vont conditionner la suite, mais qui vont aussi en garantir l'efficacité. Voilà, il y a des compromis à faire, mais c'est des compromis qui peuvent être aussi bénéfiques. Ici, on a listé, on va vous décrire les principaux leviers à activer pour bien cadrer la stratégie de contenu responsable. Bon, c'est quand même assez macro. L'objectif de cette étape, bien sûr, c'est de créer des contenus utiles pour les lecteurs, utiles pour les marques, mais sans surinvestissement et de façon aussi mesurée. Donc tout d'abord, l'ultra-ciblage. Bien sûr, comme dans toute stratégie, on ne dit pas tout à tout le monde, mais là, on va vraiment analyser les besoins. On va construire la stratégie en regard des besoins des cibles et on va chercher à bien connaître les besoins, parfois même à rencontrer ces cibles-là, ce qui peut être vraiment c'est du temps qui est vraiment pas gâché. Et c'est une étape à soigner parce qu'elle va vous servir tout le long et notamment à mettre en œuvre, à mener des actions de personnalisation. Ça, c'est vraiment une bonne pratique à réfléchir sur ce type de stratégie. Ensuite, la priorisation, là ça concerne l'ensemble des leviers. Je vais vous détailler deux exemples. Tout d'abord, par exemple, priorisation des objectifs quand on fait une refonte de site. Par exemple, on a accompagné Dalkia, forcément on avait en tête, quand on a échangé avec les services internes, 4 objectifs RH, 4 objectifs business et 3 objectifs corporate. Et en resserrant, en réfléchissant bien, on s'est rendu compte que finalement, d'un point de vue business, le site était pertinent pour pousser une offre unique, mais une offre forte, chapeau, que le web était aussi pertinent pour approcher une cible très précise, les techniciens, et que d'un point de vue corporate, le site devait aider à démontrer que Dalkia alignait pleinement ses paroles et ses actes à l'aide de tout un discours de preuves chiffrées. Ensuite, sur la priorisation SEO, bon bah là, il va falloir, c'est chercher à accepter d'être présent sur moins de requêtes, mais des requêtes vraiment pertinentes pour vos lecteurs, et aussi des requêtes qui soient où vous puissiez atteindre vos objectifs en regard de la concurrence. Donc il faut aller regarder la concurrence et si vous en avez le budget, faire des benchmarks concurrentiels pour pas brûler trop d'énergie dans le vide. Ensuite, sur les parcours, on va chercher à les simplifier, rationaliser le nombre de pages, des arborescences plus simples, pour passer moins de temps sur les sites. Côté contenu, soigner la qualité du contenu. Il y a beaucoup de choses à dire là, c'est les bonnes pratiques éditoriales habituelles, j'ai envie de dire, mais pour vous donner un exemple, quand on fait une campagne, c'est vrai que soigner la force du concept, l'idée de départ, généralement ça garantit toute la suite. Donc l'amont, on le voit, il est vraiment important pour garantir la réussite ensuite de ce qu'on met en œuvre. Pour finir, on va soigner l'accessibilité, là au sens large, et ça va passer par la trouvabilité des contenus via Google, la lisibilité aussi de ces contenus, là c'est aussi des basiques éditoriaux, en soignant bien les niveaux de lecture pour permettre une lecture scan, et en soignant les métadonnées des contenus pour que le lecteur sache où il va, en lui donnant en gros des repères. Alors, premier exemple, c'est Le Monde. Le Monde, en fait, qui a battu des records d'abonnements payants, et ce qui n'est pas forcément évident vu le panorama, la situation, le secteur des médias aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'ils ont réussi cette performance? C'est en travaillant 2 axes stratégiques très précis, la qualité du contenu et l'ultra-ciblage, dont je vous parlais à l'instant. Alors sur la qualité des contenus, ça c'est vraiment les contenus payants. Ils ont moins produit, comme vous le voyez là sur les chiffres clés. Ils ont produit moins 25% d'articles en moins en 2 ans. Mais ils ont renforcé les équipes de journalistes. Ils ont fait des enquêtes sur temps long. Avec du contenu exclusif. Donc ils ont vraiment renforcé la qualité de ce qu'ils proposaient en produisant moins. Résultat, plus 25% d'abonnés numériques en 1 an.
Vous pouvez lire l'article, l'interview de Loïc Dreyfus sur stratégie.fr. Ensuite, sur l'ultra-ciblage, l'enjeu, c'était aussi de capter un nouveau public, un public plus jeune, qui n'est pas forcément accoutumé, habitué à la lecture des médias traditionnels. Ils les ont ultra-ciblés en développant des formats très spécifiques, vidéo, sur TikTok, YouTube, Snapchat, et résultat, plus d'1 million d'abonnés. Voilà, une performance quand même remarquable. Et donc, on peut effectivement dire avec ce cas que Le Monde, produire moins, stratégie gagnante, oui. Autre exemple très différent cette fois-ci, EDF, avec son blog Le Guide de l'énergie, un guide conso très pratique à destination des clients particuliers, avec des objectifs forts de transformation et de fidélisation. C'est un blog qu'on connaît bien chez Magamo, on a participé à sa genèse. On a aussi, depuis qu'il existe, une équipe rédactionnelle de 3 personnes en régie chez EDF en permanence. Alors là, sur cet exemple-là, on pourrait se dire SEO, blog, est-ce que c'est vraiment éco? Est-ce que c'est vraiment responsable? Parce qu'en effet, le SEO, on se dit, bon, ça répond à une logique extensive, on produit beaucoup, des contenus longs, et plus c'est long, plus j'en fais, mieux je remonte sur Google. Mais EDF nous prouve qu'on peut atteindre ces objectifs de façon plus raisonnée et encore plus efficace. Donc, en fait, ils ont priorisé, ils ont resserré ce sur quoi ils allaient parler. Ils se sont resserrés sur 4 thématiques très précises que vous voyez là en couleur sur la home. Tout d'abord, le gaz et l'électricité. C'est ce qu'ils vendent, ce sont leurs offres et les services liés. Ensuite, les économies d'énergie. Donc ça, ils se sont recentrés sur l'utilité, le besoin pour leur cible. Tout le monde cherche à réaliser des économies d'énergie, encore plus aujourd'hui. Et ensuite, 4e bloc thématique qu'ils ont travaillé d'un point de vue SEO, c'est le déménagement, puisque c'est là où on perd le plus d'abonnés et où on peut aussi en gagner des nouveaux. Donc là, ils ont travaillé des requêtes, c'est vraiment une stratégie SEO raisonnée par cocon sémantique, des requêtes très précises autour des intentions de recherche. Ils travaillent beaucoup la longue traîne. Les contenus sont toujours utiles. Il y a vraiment une rédaction en chef qui est très présente. Les contenus sont toujours sourcés. L'UX est simplifié. Résultat, c'est devenu en quelques années un canal de transformation prioritaire pour la marque sur les particuliers. Là, c'est juste pour faire encore finir le focus sur la partie SEO. On peut dire que le SEO et l'éco-contenu, en fait, partagent les mêmes bonnes pratiques. On est sur moins de requêtes, une arborescence simplifiée. Google aime, comme les lecteurs, des contenus de fond pérennes. On ne parle pas pour rien dire. Et aussi, techniquement, ça peut être intéressant en fait, de réaliser des audits techniques SEO, puisque souvent, les experts SEO relèvent tout un tas de choses qui permettent d'alléger en fait, le temps de chargement des pages. Il y a plein de choses différentes. Et ça, forcément, ça va aussi dans le sens du lecteur de Google. Résultat, tout le monde est gagnant. Les lecteurs, la marque et les serveurs. Pour être fort dans la durée d'un point de vue éditorial, il ne faut pas chercher à produire pour produire, mais plutôt chercher à apporter toujours de l'expertise, parler quand on est légitime, c'est bien le cas d'EDF, soigner le fond, la forme, être dans la qualité, c'est bien l'exemple du Monde. Aussi, autre levier, créer une expérience ou chercher à développer des récits inspirants, ce dont parlait Alix à l'instant. On en a plein d'exemples, notamment Patagonia, qui, sur leur site, toute la stratégie éditoriale tourne autour de ça. Voilà, et pour réussir ça, on cherchera à puiser dans son socle de valeurs.